Dans l'exercice 9, nous parlons des fumeurs noirs. Alors je vous en dis un petit mot avant qu'on commence l'exercice, étant donné que le manuel n'est pas très riche en informations. Donc les fumeurs noirs sont des cheminées d'eau très chaudes qui émergent de la Terre. Elles se situent à plusieurs milliers de kilomètres sous la surface de la Terre. Et en fait, ce sont des geysers d'une eau noire et brûlante. Et ces geysers vont jaillir le long des dorsales océaniques. Je vous en ai mis une photo ici. Alors ce que nous dit le manuel sur ces fumeurs noirs, c'est qu'ils rejettent des solutions qui contiennent du sulfure d'hydrogène H2S entre autres. Alors tout d'abord, on va écrire, comme on nous le demande, l'équation de réaction entre le sulfure d'hydrogène et l'eau. Donc je vais écrire que H2S plus l'eau va donner... Alors ici, pas tellement d'indications sur la notion d'équilibre ou de réaction totale. Donc on ne vous en voudrait pas si vous marquez ici une flèche simple, mais comme je vois après qu'on me parle d'un Ka, je préfère directement le mettre pour ne pas l'oublier. Et je mets ma flèche double qui indique que je suis face à un équilibre. Et ça va donner donc la base conjuguée de H2S, c'est-à-dire HS-, plus l'acide conjugué de l'eau, c'est-à-dire H3O+. La constante d'acidité Ka, on l'exprime comme étant le produit de la concentration des produits à l'équilibre, donc HS- fois H3O+, à l'équilibre, divisé par la concentration en sulfure d'hydrogène, multiplié par la concentration standard, c'est 0. Et enfin, dernière question, écrire la relation entre K et pKa. Eh bien, on sait que le pKa, c'est moins log du Ka. Si on veut répondre complètement à la question, on peut dire que le Ka est égal aussi à 10 puissance moins pKa.